Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est pas un club dont j'ai l'habitude beaucoup de parler, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, avec l'intérêt que portait le PSG pour diverses recrues relativement jeunes, on pense notamment à Leny Yoro, Lucas Beraldo ou encore Gabriel Moscardo, je me suis dit ok, bon bah le PSG s'intéresse vachement aux jeunes, en plus de Barcola recruté cet été, Gonzalo Ramos. Bon, Zahir Emery c'est pas vraiment une recrue, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je me dis, est-ce que ce mercato du PSG avec des jeunes peut être une solution viable à plus ou moins long terme, sachant qu'il y a quelques joueurs d'expérience qui sont dans le 11. Donc voilà, avant que la vidéo commence, évidemment n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours avancer la chaîne d'une super belle manière et c'est très important. Si tu t'abonnes, évidemment, n'oublie pas la cloche des notifications, c'est très important. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est de s'intéresser un peu aux jeunes joueurs du PSG. Ensuite, on ciblera les recrues qui ont été évoquées à l'instant, donc à savoir Beraldo, Moscardo et bien évidemment Yoro. Ensuite, on verra les postes qui manquent avec potentiellement le départ de Mbappé. Donc moi, je pars du principe que Mbappé va partir au mercato estival. Et donc, quelle recrue avoir pour le mercato estival. Donc voilà, assez grosse vidéo quand même au programme. Donc on va commencer avec l'évocation des jeunes. Je vais commencer donc avec les joueurs qui sont déjà au Paris Saint-Germain. Je vais pas commencer par une recrue, mais je vais commencer à parler de Wayers et Emery parce que c'est le plus jeune. On va essayer d'aller du plus jeune au plus âgé entre guillemets. Je vais m'arrêter un peu à ceux qui sont, on va dire 22 ans jusqu'à Ugarte, on va dire à peu près. Et voilà, bon, je vais pas de Nuno Mendes, ça fait quand même assez longtemps qu'il est là. Mais voilà, donc déjà Zahir Emery, bon bah je pense que c'est leur meilleur jeune, clairement. On voit un jeune qui n'a pas peur d'aller au duel, qui remonte des ballons d'une superbe manière, balle au pied. Et ça c'est vrai que c'est un profil qui manquait diablement au milieu du Paris Saint-Germain. Franchement, il a la tête sur les épaules, il n'a pas de pression. C'est un joueur qui fait diablement du bien au Paris Saint-Germain, qui me fait penser un peu à Adrien Rabiot. Il a un potentiel évidemment bien plus élevé. Il est déjà appelé en bleu à seulement 17 ans. Alors est-ce que c'est un peu trop tôt? Ça je ne sais pas. Peut-être, mais voilà, je trouve que c'est un super joueur. Est-ce qu'on en fait beaucoup? Je pense, mais en même temps, c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel et qui n'a pas peur de se montrer à 17 ans seulement. Donc voilà, un profil un peu 8 box-to-box, pas forcément qui va casser des lignes par la passe, il va casser des lignes par le dribble, mais pas forcément par la passe, mais c'est quand même un joueur, ça reste un joueur qui est quand même très élégant, balle au pied, et qui a une superbe vista. Deuxième recrue que je vais évoquer avec vous, c'est Bradley Barcola. Alors Bradley Barcola, bon, je suis lyonnais évidemment, donc je l'ai un peu encore en travers de la gorge qu'il ait quitté l'Olympique Lyonnais, mais je trouve que c'est une superbe recrue de la part du PSG. Pourquoi? Parce que c'est un profil qui est de plus en plus rare dans le foot moderne d'aujourd'hui. C'est un ailier qui va pouvoir jouer à gauche et à droite. On l'a vu avec l'Olympique Lyonnais, il était très fort à gauche mais également très fort à droite. L'année dernière, il a porté l'Olympique Lyonnais d'une fort belle manière sur la deuxième partie de saison, et c'est un profil dont a besoin le PSG pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un profil qui va te permettre d'avoir beaucoup de solutions, une solution qui est plus de percussion, de dribble, une solution qui est plus de profondeur. Donc c'est vrai que ces deux solutions qui finalement se complètent très bien, je trouve, et qui sont vraiment très intéressantes dans le foot d'aujourd'hui, où on a des ailiers qui sont beaucoup plus dribbleurs, qui aiment bien percuter, qui peuvent prendre la profondeur, mais ça va pas être leur qualité première. Et ça, je pense, avec un potentiel départ de Kylian Mbappé à l'été 2024, je pense que c'est une superbe recrue, et c'est un joueur qui a vraiment un QI foot très important. Donc voilà, c'est une pépite pour moi à vraiment on va dire protéger du mieux possible, et franchement je pense qu'il peut vraiment, il a tout pour réussir en tout cas au Paris Saint-Germain. Troisième recrue, Ugarte, je trouve excellente recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est le profil qui manquait pour moi au Paris Saint-Germain. Alors vous allez me dire oui, ok, d'accord, il y avait Danilo Pereira. Je dis pas le contraire, mais Danilo Pereira, c'est un joueur qui a 32 ans, qui on va dire plutôt sur la phase descendante que sur la phase ascendante de sa carrière. Et je pense que, toute proportion gardée évidemment, Danilo c'est un super joueur, mais je pense qu'Ugarte, il a vraiment un plafond de verre très 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 élevé. Je pense qu'il va être très dur à atteindre. Et ouais, c'est un mort de faim qui va gratter n'importe quel ballon, et physiquement, le PSG avait besoin de ce genre de milieu. Je crois qu'il n'est pas très très grand, je crois, mais il doit faire 1m80, quelque chose comme ça. Mais physiquement, tu sens que c'est un molosse le gars, c'est un Golgoth. Il arrive à avoir une certaine
vitesse quand même qui est pas déconnante, on va pas se mentir. Et je trouve voilà, superbe recrue, une sentinelle pure je dirais, qui a une très bonne vision de jeu, qui sait lire les schémas de passe de l'équipe adverse, donc offensivement, qui n'a pas peur d'aller au duel, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le Paris Saint-Germain. Et dans l'équipe de l'équipe, voilà, je pense que le PSG en avait diablement besoin. Quand tu voyais l'année dernière un Verratti et un Vitinha, bah finalement qui étaient deux profils assez similaires, je dis pas qu'ils sont la copie l'un de l'autre, mais voilà, c'était des joueurs qui étaient, on va dire, trop frêles physiquement. Alors avec le ballon c'était les meilleurs amis du monde évidemment, mais voilà, je pense que dans l'aspect de l'équipe il fallait un Ugarte qui est pour moi très important. Évidemment, je vais parler quand même de Vitinha, même s'il a plus que 22 ans. Voilà, il a 23 ans, mais Vitinha, je trouve que c'est un peu le copier-coller niveau dribble de Zaïre Emery. Alors, toute proportion gardée, encore une fois, bien évidemment. Physiquement, il va pas avoir les capacités de Zaïre Emery, c'est-à-dire à résister au duel et à l'impact physique. Niveau de l'endurance, c'est un très bon joueur. Niveau de la vista, c'est un super joueur. Après, je trouve qu'il va manquer au PSG, et on le verra dans la partie de tout à l'heure. Il va manquer un milieu du Paris Saint-Germain qui va casser les lignes par la passe. Je dis pas par le dribble, parce que par le dribble, tu as Vitinha, mais surtout Zaïre Emery qui sont capables de le faire. Mais voilà, je pense qu'il manque un joueur un peu, on va dire à la Tchini Radas, évidemment, j'ai mal de la simile, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à la Oussem Aouar également. Donc quand on voit un Tchani Renders qui arrive à casser un bon nombre de lignes par la passe, donc voilà, donc je pense qu'il y aura une recrue qui va devoir ressembler à ça l'été prochain, mais voilà. Évidemment, comment ne pas parler de Kang In Lee. Kang In Lee, je trouve, il a un profil tellement atypique, c'est tellement un joueur, comment dire ça, on n'a pas l'habitude d'avoir des joueurs comme ça dans notre Ligue 1 ou même dans le football moderne d'aujourd'hui. C'est un joueur un peu à la Griezmann qui peut jouer partout, qui a une superbe qualité de pied, de passe. Et ça, est-ce qu'il ne serait peut-être pas là finalement, le fameux 8 ? Il a peut-être pas assez de capacité à défendre. Mais voilà, je pense que niveau des passes qui cassent les lignes, on en a vu quelques-unes face au LOSC et face à Metz. Et je pense que quand il n'est pas assez utilisé par Luis Enrique, bon, dites-moi les Parisiens ce que vous en pensez, mais je pense qu'il pourrait plus l'utiliser, et il devrait pour moi, parce que c'est vraiment un joueur qui a des capacités de lecture du jeu et de vista tout simplement exceptionnelles. Donc j'aime beaucoup ce joueur, et encore c'est des jeunes joueurs qui vont être entourés d'anciens. Et ça, je pense que c'est une superbe idée. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes joueurs qui vont apprendre aux côtés des anciens et qui vont après être finalement le futur du PSG. Et ça va nous amener maintenant à parler des cas de Yoro, de Beraldo et de Moscardo. Ce sont des jeunes joueurs à très fort potentiel. Yoro, il vient de fêter ses 18 ans. Moscardo, il a 18 ans. Bon, Beraldo, il a 20 ans. Il est un peu plus vieux. Mais ça reste des jeunes joueurs à très fort potentiel. On va commencer avec Moscardo. Moscardo, alors je pense que c'est plutôt pour venir en doublure de Manuel Ugarte, et c'est un joueur qui va être apparemment plutôt ciblé pour l'été prochain. Et c'est un joueur qui a très peu de matchs en pro et qui est vraiment un diamant brut, je dirais. C'est pas un joueur qui va être excessivement impressionnant, mais c'est un joueur qui va avoir un peu plus de qualité technique qu'Ugarte, mais qui va pouvoir également jouer numéro 6 en sentinelle, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, cette polyvalence. Tu vas pouvoir le faire jouer 8 même si c'est pas vraiment son poste, et c'est un joueur qui va être agressif sur le porteur de balle, mais qui va également savoir un peu à la manière d'un Zaïre Emery, bon attention avec une qualité de dribble bien moins importante, mais qui va pouvoir justement casser des lignes par le dribble, et ça c'est vraiment quelque chose de très important pour le Paris Saint-Germain. Autre joueur maintenant, Lenny Yoro. Lenny Yoro, je pense que c'est vraiment le joueur complémentaire avec Lucas Beraldo. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui va être grosso modo assez rapide, dominant dans tout ce qui est duel aérien, que ce soit offensif, donc sur coup de pied arrêté, mais également défensif. Donc quand on voit sa taille, 1m90, on comprend mieux pourquoi. Et pour moi, il a aussi une mentalité de leader, et ça c'est important pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui va pouvoir vraiment apporter toute sa qualité dans le domaine aérien, ce dont avec grandement besoin le Paris Saint-Germain, et pour moi voilà, encore une fois c'est une très bonne chose que de vouloir recruter Lenny Yoro. J'espère qu'ils y arriveront, parce qu'on a besoin d'avoir un tel joueur encore une fois dans notre championnat de France un peu plus longtemps. Et puis pour Lucas Beraldo, on va dire que c'est un peu, pour ceux qui voient un peu le type de joueur, c'est un peu un Castello Luqueba. C'est vraiment des joueurs qui vont être capables de casser des lignes par la passe et avec une qualité de relance très très bonne. Alors il va pas être très très bon dans les duels aériens, mais bon, on aura Lenny Yoro pour ça. Donc finalement c'est pas un problème. Niveau vitesse, c'est pas quelqu'un qui va être un foot de guerre absolu, mais c'est quelqu'un qui va compenser ce manque de vitesse et ce manque d'anticipation dans les duels aériens par son anticipation justement du jeu à terre, et c'est ça qui va être important.
combiné à sa relance, encore une fois je trouve incroyable. Ses passes longues, elles sont tout simplement magiques. Donc voilà, je pense que pas mal de personnes ne connaissent pas Lucas Beraldo, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une super recrue pour 20 millions d'euros. Il n'est pas encore trop cher et je pense que si le PSG l'utilise correctement, ils pourront le vendre très cher par la suite. Donc voilà, on a évoqué maintenant les recrues. Donc je vous mets le 11 sous les yeux que le PSG pourrait avoir donc au mercato estival. Donc encore une fois, je me base sur le fait qu'Mbappé quitte le PSG pour aller au Real de Madrid l'été prochain. Ça reste encore une fois que des suppositions, hein. Attention, le mercato, à l'heure où je tourne la vidéo, le mercato hivernal en tout cas n'a pas encore commencé, donc Beraldo n'a pas encore signé, hein, je tiens à le dire. Euro, bon bah il y avait des rumeurs, mais il y a trop rien de concret pour l'instant. Et puis Moscardo, pareil, il a toujours pas signé en vue d'un transfert l'été prochain. Mais voilà, on a avec les départs donc de Mbappé notamment, on va devoir recruter à différents postes. À commencer pour moi un poste qui est important, amener une concurrence à Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes va revenir courant l'année 2024, je crois en février si je ne dis pas de bêtises, et il va falloir lui amener une concurrence parce que là, bon, là sa concurrence pour l'instant c'est Layvin Kurzawa ou allez, on va dire Lucas Hernandez s'il n'est pas titulaire en défense centrale. Donc d'ailleurs il occupe le poste actuellement de latéral gauche, mais voilà, il va falloir lui trouver une recrue, une concurrence en tout cas au poste de latéral gauche. Et donc j'ai ciblé 3 joueurs. Le premier, Pervis Estupiñán, le latéral gauche qui est très bon du côté de Brighton. Bon, il est blessé en ce moment, mais je pense qu'à long terme ça pourrait être une bonne recrue pour concurrencer Nuno Mendes. Je pense voilà, on peut continuer un peu avec Lucas Hernandez latéral gauche. Et voilà, j'espère que Nuno Mendes va arriver assez rapidement. Bon, c'est dommage quand même que Pervis Estupiñán soit blessé parce que c'est quand même un super joueur. Mais sinon j'ai pisté également Alejandro Grimaldo qui fait des merveilles du côté du Bayer Leverkusen, que je suis assez régulièrement, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, sur les projections en tant que piston. Il peut jouer latéral gauche comme il l'a fait au Benfica Lisbonne lors de son passage au Portugal. C'est vraiment un joueur excellent quoi, tout simplement. Il a une très bonne vista, offensivement c'est excellent. Une très belle recrue, malheureusement je pense qu'il sera compliqué à déloger du Bayer Leverkusen. Et puis enfin la troisième recrue, c'est Miguel Gutiérrez donc de Girona. Là encore une fois un latéral gauche très polyvalent, il peut jouer piston lui aussi, mais il peut jouer latéral gauche. Et c'est un peu le même profil on va dire que Alejandro Grimaldo, c'est vraiment des latéraux modernes. Donc, il est encore très jeune, je crois 22 ans, donc ça correspondrait finalement à la volonté du PSG de recruter des jeunes joueurs. Donc 21 ans pour Nuno Mendes, 22 ans pour Gutiérrez, peut-être 23 d'ici là, je sais pas quand est-ce qu'il est né. Mais voilà, je pense pas mal de solutions encore une fois en termes de latéraux gauche. Ensuite, il faut évidemment un créatif pour moi, il faut absolument un joueur qui sache casser les lignes par la passe. Et donc j'ai ciblé 4 joueurs. Donc 2 anciens Lyonnais, mais ça c'est le cœur qui parle, mais ils sont tellement forts en même temps, je pense que vous voyez de qui je veux parler. Bruno Guimaraes en numéro 1, comment ne pas penser à lui, il peut jouer 6, il peut jouer 8, c'est vraiment une plaque tournante et un métronome pour son équipe. Bon, il sera très cher, potentiellement au-delà des 100 millions d'euros, mais il fait tellement de bien à Newcastle, il a tellement fait de bien à l'Olympique Lyonnais, il a tellement fait de bien à l'Atlético Paranaense au Brésil. C'est un joueur qui est tout simplement incroyable, moi je suis amoureux de ce joueur personnellement, il fait des passes exceptionnelles. Il joue simple, il joue pas compliqué, il joue simple, il trouve ses adversaires dans la profondeur et ça je pense que le PSG en a diablement besoin. Un autre joueur un peu moins fort mais qui est tout aussi incroyable, Lucas Paqueta tout simplement. Il peut jouer numéro 10, il peut jouer numéro 8, donc tu peux jouer en 4-2-3-1 et avec Ugarte ou Moscardo c'est pas un problème de jouer en 4-2-3-1 vu la capacité défensive de ces deux joueurs. Mohamed Kudus encore de West Ham, là évidemment très bonne recrue, je pense pas que ça va se faire parce que Kudus vient juste d'arriver à West Ham cet été je crois si je ne dis pas de bêtises, ou cet hiver, bon je sais plus exactement, mais voilà très très bon joueur qui vient de l'Ajax Amsterdam, qui évolue pareil à West Ham, il joue côté droit pour le coup, mais il est très bien capable de jouer milieu offensif, donc très très bon joueur encore une fois qui marque déjà beaucoup de buts avec West Ham. Puis enfin Florian Wirtz, donc là plutôt un numéro 10, je pense qu'il peut jouer 8 vu qu'il a pas mal d'abattage défensif. Mais là encore une fois très bon joueur avec une superbe vista, il sait jouer dans les petits espaces, il sait combiner un peu à la manière d'un Lucas Paqueta. Par contre il y a quelque chose que c'est pas faire Guimaraes que j'ai oublié de préciser, c'est combiner justement dans les petits espaces, ça c'est vraiment pas trop sa tasse de thé. Mais Florian Wirtz lui il sait combiner là-dedans, il sait faire des passes qui cassent les lignes, mais encore une fois prix très cher, plus de 100 millions d'euros, mais je pense qu'il faut absolument que le PSG aille sur un milieu de ce type là, parce que pour moi j'ai peur que Vitinha et Warren Zaïre-Emery, pardon je vais y arriver, se marchent dessus comme ils ont un profil quand même assez similaire, on va pas se mentir.
Et puis enfin un ailier gauche évidemment avec le départ de Kylian Mbappé. Donc là encore une fois 4 recrues. Bon, le premier évidemment pour moi il est plus qu'évident, c'est Raphaël Léao. Il pourrait retrouver Lenny Yoro qui est passé par le LOSC évidemment comme lui. Il fait des merveilles avec l'AC Milan, Raphaël Léao. Il est plus à présenter pour moi, il est tellement fort dans ce Milan AC là. J'aime beaucoup personnellement. Un autre recrue, Marcus Rashford, là encore une recrue très bonne qui a fait des matchs exceptionnels la saison dernière, qui a un peu plus de mal à confirmer cette année du côté d'United, mais en même temps c'est tellement la crise à United que c'est compliqué de sortir la tête de l'eau à cette époque. Mais voilà, encore une fois, une super recrue qui serait potentiellement encore une fois là à plus de 100 millions d'euros. Mais voilà, je pense que le PSG se doit d'investir massivement dans des super recrues pour avoir une chance de briller en Ligue des Champions. Une autre recrue, João Félix, bon là, petit caractère un peu bien trempé, mais Jorge Mendes, lui, aime bien placer ses joueurs au Paris Saint-Germain, donc pourquoi pas, même si je le vois mal quitter Barcelone, parce qu'il aime bien ce club, il l'adore même, donc voilà, compliqué. Et enfin, la quatrième recrue, bon là, c'est peut-être un peu plus un jeune joueur, bon, c'est peut-être un peu moins faisable parce qu'il est bien à United, c'est Alejandro Garnacho. Là encore une fois une superbe recrue, on a vu le but qu'il a mis en première ligue avec United l'autre jour. C'est un jeune joueur, c'est un diamant brut à polir. Attention, faut bien l'accompagner, faut pas trop direct le mettre dans le gros bain. Est-ce que ça serait peut-être pas un peu trop élevé le Paris Saint-Germain avec la pression médiatique et tout ça? Peut-être, mais voilà, en tout cas s'il y a Rashford ou Léon, c'est juste très bien. Je vous présente le 11 là sous les yeux, donc j'ai décidé de mettre Raphaël Léon sur le côté gauche. Numéro 8, je mets quand même Bruno Guimaraes. Pour moi c'est le joueur le plus à même d'apporter le plus de qualité possible au Paris Saint-Germain. Et puis en latéral gauche, j'ai quand même bien envie de mettre Alejandro Grimaldo, même si de toute façon que ce soit Estupiñán ou Gutiérrez, ça va marcher d'une très belle manière parce que les trois ont du talent. Donc voilà pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous l'avez aimé, évidemment le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait extrêmement plaisir. Puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez,